Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une fois de plus, nous allons concevoir. Nous avons déjà conçu l'aileron, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo. Elle est vraiment géniale. Nous l'avons même déjà imprimé et installé. Alors, restez attentifs à cela aussi. Mais maintenant, nous allons en profiter pour concevoir le pare-choc avant du Z4. Pour être honnête, c'est un pare-choc qui ne m'a jamais vraiment plu, parce qu'il a quelques petits détails que je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite, mais je veux aussi y apporter quelques modifications, même s'il y a peu à faire. Je ne veux pas redesigner le pare-choc. Je veux juste lui enlever quelques petites choses et en ajouter d'autres. Donc tout de suite, on va vous montrer un peu l'idée que j'ai, un peu de ce que je n'aime pas, un peu de ce que je veux garder, un peu de ce que je veux modifier. Alors, eh bien, allons à l'ordi les frères. Ok, on est déjà ici sur l'ordi. On aime déjà ce truc de faire du design, donc ça m'enthousiasme. Je suis content qu'on commence déjà à y mettre de l'énergie. De Formita au Z4 jusqu'à présent, ce Z4, eh bien, on n'a rien fait d'autre que de le sauver de la mort. Mais bon, on l'a déjà sauvé. Et maintenant, on va vraiment commencer à le laisser comme il plaît aux drifters. Et je pense que cette photo est parfaite pour vous montrer un peu ce que je veux faire. Définitivement, je n'ai plus ces phares. Ils ont disparu. Comme l'un des phares, j'ai dû en acheter deux nouveaux parce qu'on m'en a volé un, ceux du bas aussi. Qui sait où ils sont passés, enfin, je n'ai plus ces phares. Et il a cette sorte de petite marche qui donne l'impression qu'il a les dents qui dépassent. Parce que comme ce phare n'est plus là, eh bien on voit le trou jusqu'ici. Alors qu'il a l'air d'avoir de grandes dents. Et donc le plus facile, le plus simple, ce à quoi vous pensez en ce moment, c'est de couper ici. Ce que je pense qu'on va effectivement faire, j'y réfléchis encore, mais je pense que oui. La prochaine chose qu'on va lui faire, attendez, j'avais le micro trop loin. La prochaine chose que je veux faire, c'est quelque chose qui ne me plaît vraiment pas. Je trouve que ça fait très années 2000, ce sont ces lignes qui n'ont aucun sens. Celle-ci, celle-là, et cette petite ici, je n'aime vraiment pas du tout. Beaucoup de gens mettent ici une sorte de vinyle noir sur cette petite marche. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tout ce que ça donne comme impression, c'est que ton pare-choc est cassé ou qu'il y a un trou. Je ne sais pas, c'est pour que c'est très courant, c'est ce que j'ai le plus vu sur ce pare-choc en particulier. C'est comme si c'était la chose la plus simple à faire, mais pour moi je trouve que ça a l'air horrible. Mais bon, la bouche de la voiture, en vérité, elle est grande. Elle est même énorme. Mais justement, tous ces petits détails, c'est comme si ça enlevait de la valeur à la bouche. Alors, ce que je veux faire, c'est entrer pour les effacer. Avec du papier de verre, si je dois l'utiliser car le fascia c'est comme ça, si j'enlève et ponce cette pointe, je ferai littéralement un trou. Alors, je pense que je dois souder du plastique derrière, d'abord avant de l'enlever, ou l'enlever et souder du plastique derrière, pour que ça ait la même rigidité. Mais ces lignes, les enlever complètement, ça n'a aucun sens pour moi. Ces lignes aussi, les enlever, je les trouve horribles. Et c'est celle-ci qui me dérange le plus. Elle est toute petite, comme ça, mais elle est bien marquée et ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, je pense qu'en enlevant toutes ces petites lignes et en faisant cette bouche plus grande, le fascia va beaucoup plus se voir. Eh bien, avec beaucoup plus de caractère, je sens que toutes ces lignes enlèvent un peu, le caractère à la bouche. D'autres choses comme cette ligne qui vient par ici et qui descend jusqu'ici. Enfin, je pense qu'en vrai, le designer s'est laissé emporter par les lignes, comme celle-ci, très courante, ou celle-là. Au lieu de faire une ligne comme ça, petite, eh bien tu fais une ligne longue. Et l'ingénieur a décidé de les laisser comme ça. Mais bon, je vais vous faire un petit montage rapide sur Photoshop pour que vous voyez de quoi je parle. Musique. Voilà, voici le montage rapide sur Photoshop. Voilà la voiture en ce moment. Avec ces lignes dont je vous dis qu'elles n'ont pas beaucoup de sens, et ce que je veux faire moi, c'est littéralement tout enlever et couper là, les dents de castor. Donc la voiture ressemblerait à ça. Je précise, c'est un croquis rapide. Et même si je l'enlève là avec le doigt, eh bien ça se voit. Ça fait comme des patchs.
On dirait qu'elle a eu un accident. J'espère que ça ne se verra pas comme ça, ce n'est pas le but. Mais bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la bouche est tellement... Pour moi, c'est une belle bouche, grande, solide, qui a besoin de beaucoup de présence. Et avec ça, tu lui enlèves tout. Tu mets des lignes ici, des lignes là, des lignes ici déjà. Comme si c'était une BMW des nouveaux modèles, qui sont tous moches, comme les M3. Et les M2, ils ont des lignes là où il ne faut pas. C'est bizarre à cette époque. Eh bien, elle a aussi ces lignes qui n'ont aucun sens pour moi. Alors, si on les enlève, la voiture ressemblerait à ça. Pour que vous ayez une idée, ça a l'air joli. Et voilà, on voit déjà le résultat. La bouche est bien beaucoup plus grande. Elle a vraiment une bouche énorme. C'est pratiquement tout le pare-choc. C'est une bouche géante. Et donc ici, tu l'enlèves simplement avec ces lignes. Tu enlèves beaucoup de force à cette petite bouche. Alors, on va la remettre. Et voilà. En gros, c'est comme ça que ça va rester. On ne va pas le faire à l'ordinateur, mais à la main, en ponçant. Ce sont comme des petites pointes et des courbes qui ne vont pas. Donc on va les poncer et les estomper, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Alors bon, mon idée, c'est que ma fascia ressemble à ça de face. Je pense que ça va être beaucoup plus stylé, et je veux aussi lui... Une autre chose que je n'aime pas sur ma voiture. Vu de face, ça se voit encore plus sur le M, mais aussi beaucoup sur celui-ci. Si tu le regardes complètement de face, la voiture est courbée. Ça n'a pas de sens pour moi, on dirait que la calandre est aspirée dessous, ce qui rend la voiture plus fine. Alors, quelque chose que je veux faire, ça je ne peux pas le corriger. Pratiquement avec rien. Je dois couper la voiture d'ici pour la tirer, puis ensuite... Mettre du plastique ou de la pâte, c'est beaucoup d'ennui. Mais ce que je peux faire, c'est lui faire un petit béquet qui commence... Allons à ma voiture, celle-ci n'a rien à voir, mais ce que je peux faire, c'est un petit béquet qui commence d'ici, qui soit un peu plus large que le pare-choc, et que ça fasse que visuellement tu vois de la voiture et qu'elle ne paraisse pas tirée vers le bas, parce qu'elle va paraître tirée, mais ouverte au bout. Donc, si tu la regardes de face, la voiture va paraître carrée, c'est ce que je veux. Alors je vais lui faire un petit béquet ici, franchement, simple, style japonais. Je veux que le pare-choc, oui, ressorte bien de face, c'est-à-dire de face. Ça va être un problème avec les dos d'âne, parce que oui, c'est une voiture basse, très basse, elle frotte partout. Donc ça, je dois bien y réfléchir comment je vais le faire, parce que ça va toucher partout. Mais oui, je veux lui mettre un béquet avant pour que l'avant ressorte plus. Vu de côté aussi, ce pare-choc avant a beaucoup de détails. Z4. Si tu la vois de côté, la défense fait comme ça, c'est-à-dire la défense est placée de face, comme ça, et de côté, elle est aussi placée comme ça. Ce que je trouve très moche. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec cette lèvre? Eh bien, c'est sortir un peu la défense à la hauteur à hauteur de la défense. Non, pas non plus de façon exagérée. Ou bien si, et que quand tu le regardes de côté, ça ne donne pas l'impression que c'est comme ça. Il faut que ça ait l'air, eh bien, un peu plus ressorti, plus sportif. On dirait qu'il a les dents rentrées. Alors, ce lip va beaucoup corriger la façon dont tu le vois de face, la largeur, et aussi de profil s'il est rentré. Ça va paraître beaucoup plus uniforme, de tous les côtés. Dans ma tête, c'est comme ça que ça doit être. Alors, on va commencer à s'y mettre. Ce que je veux concevoir maintenant, c'est vraiment ce lip. Je n'ai pas encore réfléchi à comment le faire, j'ai vu beaucoup d'options. Mais c'est pareil que pour l'aileron. C'est quelque chose que je vais faire moi-même à partir de zéro. Et si je le fais à partir de zéro et que je ne l'achète pas, c'est parce que, eh bien, je n'ai vraiment rien trouvé sur Internet qui me plaise. Pour dire, ah oui, je vais mettre cet aileron, ou ah oui, je vais mettre ce béquet. C'est comme si tous étaient là pareil. Ils vont dans une direction complètement différente. Je vais donc devoir le concevoir moi-même. Comment? Je ne sais pas comment va sortir l'aileron arrière au fur et à mesure. Oui, j'avais une idée très claire de ce que je voulais, mais pas pour celui-ci. Donc je vais commencer par le faire d'une certaine manière, et si ça ne nous plaît pas, eh bien on commencera à le modifier. Mais nous allons le voir ici en vidéo. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'ajoute et ce que j'enlève, jusqu'à ce que ce soit parfait, comme j'aimerais l'avoir. Alors, allons-y à fond. D'accord, avec les infos précédentes, nous allons... Eh bien, commencer à faire une modélisation. C'est ma fascia, elle a beaucoup de détails. Elle est un peu mal scannée, assez mal scannée, pour être honnête. Par exemple, ici, je ne pourrais pas faire de grille parce que je ne sais pas l'épaisseur. On coupe ici, non? Vous voyez ce que je veux dire? Il manque quelque chose. Tout est là. Eh bien oui, c'est un peu mal scanné. En vérité, dans tout ce processus, j'apprends petit à petit. Je ne sais pas scanner
Je ne savais pas scanner. Selon moi, je l'ai bien scanné. Parce que j'ai scanné tout ça de face, bien scanné. Mais oui, il faut être beaucoup plus attentif. Il faut être attentif aux détails. Ce que nous savons, c'est positif. Tordu, regardez. En bas, c'est plié. Il y a le plastique, ça se voit en personne. Le plastique est partout. Qu'il y en a 5 ans, 6 ans. En dehors de la voiture, je pense que ces détails vont nous affecter. Mais bon, ce que nous savons, c'est que c'est plat ici en bas. Donc tout ça qui est de travers, eh bien regarde. Grâce à cette ligne verte, on peut s'orienter et localiser la partie plate de la voiture. Mais bon, allons-y, commençons, créons une forme, un plan sur ce plan. Bien, maintenant on va faire en sorte que tout ce que je fais avec ça soit symétrique. C'est un plan littéral, il n'a pas d'épaisseur ni rien. Et avec ça, je pense qu'on peut commencer à le déplacer. Ça va être un peu comme l'aileron. Ceux qui n'ont pas vu comment j'ai fait l'aileron, allez voir. Il est vraiment super. C'est intéressant. Papa, on peut déjà l'imprimer comme ça, presque bien. C'est un peu ce que je vous disais dans les images de Google. Vous avez vu que le fascia, il est comme enfoncé, hein, il est un peu rentré comme ça. Si on lui met quelque chose comme ça, que ça arrive à peu près à cette hauteur, et ben quand tu le regardes de côté, tu verras la trompe droite. Moi, ça me plaît. Donc, je pense que ce livre va beaucoup nous aider à ce que le CETUCA ait l'air plus fin. Comme vous l'avez déjà vu auparavant, c'est un peu ennuyeux, enfin, ennuyeux à enregistrer. Parce que moi, pour être honnête, j'aime bien ça m'amuse beaucoup, et voir comment ça prend forme, ça m'enthousiasme. Je pense qu'on peut faire ça comme ça, ici. Celui-ci, on va le sortir un peu plus. Je crois qu'on va beaucoup l'utiliser. La face du dessus, j'aime ça, c'est très important. Je l'ai toujours dit, et je ne me lasserai pas de le répéter. Garde bien le style en tête. Comment veux-tu personnaliser la voiture? Parce que je pourrais, là, tout de suite, voir ça, c'est-à-dire un splitter comme ça, et avoir envie d'un aileron, d'un splitter plat. Splitter, APR, on va en mettre un, ça peut me donner envie, en voyant ça, d'un splitter de ce style, qui sont magnifiques. Mais, eh bien, ça, c'est du style, c'est de la course, c'est la réalité. Et je ne veux pas que ma voiture soit une voiture de course, je veux que ma voiture soit, eh bien, de drift. Et avec ça, un peu de style drift japonais. Alors, ce style, même si je l'aime, parce que je l'aime, eh bien, il ne correspond pas à ce que je veux faire avec ma voiture. Donc, si je faisais une voiture de course, oui, je mettrais un aileron comme ça, mais comme je ne fais pas une voiture de course, eh bien, même si ça me plaît, et même si je le vois et que je me dis « Waouh, oui, je le veux », eh bien, ce n'est pas l'idée. Alors, on va travailler, se concentrer vraiment sur ce que c'est, sur quelle est notre idée, et malgré tout, si je veux lui mettre des jantes. Je pense que c'est le grand problème du tuning au Mexique en général, que les gens font du tuning sans avoir établi leur concept. Avant, quand tu vas au SEMA ou quand tu vas à ces événements de premier ordre, tu te rends compte que les voitures elles ont tout ce qu'on peut leur mettre, mais en étant axées sur un style de tuning, donc c'est justement ça qui fait que la voiture paraît parfaite. Donc ce que je vois au Mexique, je peux vous donner pas mal d'exemples. Il y a une Audi R8 qui est complètement modifiée, mais elle a des jantes d'un style, un aileron d'un autre style, elle a une prise d'air sur le toit, comme si c'était pour les rallyes, elle a, je ne sais pas, elle a un aileron, elle a des jantes dorées, un style un peu luxueux. De ces jantes un peu luxueuses, mais elle a des ailerons super agressifs, là, comme de course. Alors tu vois, et même si c'est une R8 et qu'elle a beaucoup d'argent dessus, eh bien ça a l'air bizarre. Je ne peux pas dire que ça a l'air mal. Parce que peut-être que cette personne aime ça, mais ça n'a pas de sens. Peut-être que si cette personne avait commencé dès le début en se demandant « Voyons, qu'est-ce que je veux faire à mon R8 ? Qu'est-ce que je veux ? Comment est-ce que je veux qu'il soit ?» Et à partir de là, se guider. Tu verrais la voiture et elle aurait peut-être l'air bien. Ce n'est pas ton style, mais ça semble bien fait. Alors, c'est un conseil que le drifter veut vous donner. Si vous débutez ou avez déjà commencé à tuner une voiture sans vraiment savoir quoi faire, commencez par réfléchir à ce que vous aimez et à comment vous voulez que la voiture ait l'air en général. Quel style ? Style euro, style capot, style course, style luxe. Si tu aimes le style luxe, alors tu changes l'intérieur, tu le modifies, peut-être si tu veux vraiment te lâcher. D'une couleur, mais avec le style, ce petit bijou, ces jantes-là, chromé,
Et oui, alors la voiture va vraiment avoir l'air complète, peu importe la voiture et peu importe le style, si ça te plaît. Et que tu le fais bien. Enfin, plutôt, si tu le fais bien dès le début, ça va être beau, ça va être beau. C'est ça qui est beau dans le tuning, il y a beaucoup de styles. Tu n'es pas obligé de suivre le style de la voiture. C'est-à-dire, ma voiture, c'est une BMW. Et les BMW ont un style, mais moi je veux lui donner un autre style complètement différent. Et peut-être, il y aura sûrement des gens à qui ça ne plaît pas, mais au final, si tu fais tout dans le même style, eh bien le résultat va être bon. J'insiste, il y aura peut-être des gens à qui ça ne va pas plaire, mais ça ne veut pas dire que c'est mal fait. J'ai vu beaucoup de voitures, surtout ici aux États-Unis, et je vous dis que les gens essaient de conserver le style, beaucoup. J'ai vu beaucoup de voitures qui ne me plaisent pas, dont je n'aime pas l'apparence. Mais bon, j'apprécie quand même que tout soit fait dans le même style, qu'ils aient les jantes qu'ils doivent avoir et que tout soit comme il se doit. Et voilà, au final, la voiture a vraiment belle allure, même si ce n'est pas la voiture que j'aurais achetée, ni le style que je lui aurais donné. Mais tu dis, elle a bonne allure, tu sais. Donc, c'est très important. Je voulais en profiter pour vous le dire, si vous allez le faire, si vous allez vraiment tuner votre voiture. Tout d'abord, définissez le style et partez sur ce style. Par exemple, pour les petits détails, mon style était plutôt bas, non? J'ai mis la barre de protection devant, enfin, comment vous appelez ça? La plaque de protection? J'ai mis la plaque de protection. Comme elle était basse, je lui ai mis des pneus qui théoriquement ne rentrèrent pas sur le camion. Alors j'ai dû faire quelques découpes, la jante petite pour qu'elle ait l'air basse. Et donc peut-être que le camion, eh bien c'était un camion de travail. En réalité non, je n'allais pas l'utiliser pour la basse comme telle, mais je suis parti sur le style, donc très dur. Je lui ai enlevé les pare-chocs et beaucoup de gens me disaient de les remettre. 80% des commentaires sur ce camion étaient de lui en remettre un. Comment s'appelle cet arceau? Celui de derrière, j'oublie tous les mots. Mets-lui un roll-bar. Et moi, mec, je ne lui mets pas de roll-bar, car les camionnettes de Baja n'en ont pas. Même si beaucoup aiment les roll-bars, moi aussi, je n'allais pas en mettre à ce pick-up, car cela ne correspond pas à son style. Je pense que c'était très important. J'ai vu beaucoup de ces pick-up qui viennent de partout et à qui on met autant d'argent en accessoires qu'en valeur du pick-up lui-même. Mais avec un arceau, des lumières, ceci, des jantes d'un type, des pneus d'un autre, tu vois. Et ça ressemble à un sapin de Noël, mais ça n'a ni queue ni tête. Donc c'est toujours important de garder le style que tu veux lui donner dès le début et de rester sur cette ligne, même si tu aimes d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ces splitters, mais ils ne vont pas avec le style de la voiture. Assez parlé. Les frères, j'espère que ça vous plaît ce qu'on est en train de dire. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Eh bien, toutes ces petites choses, Alonso Drifter les a apprises à l'école et il aime les partager avec vous, d'accord? C'est une bonne base, au moins pour la partie inférieure. Voilà comment ça va se passer. Alors, autre chose? Je ne le ferai pas, ça ne sortira pas. Jusqu'à ce point, je trouve que c'est beaucoup de la sortir jusque-là, mais je pense que ce point est plutôt bien. Elle est plutôt bien uniforme. Évidemment, mon idée est qu'elle ait la forme du fascia, évidemment. Mais bon, ça avance, je trouve ça bien. Bonne base. On va donc lui donner du sharp, non? On y va? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. On va mettre 10 cm. Ça, c'est 10 cm. 5 cm, 3 cm, peut-être 10. J'ai exagéré, non? J'en ai trop mis. Voyons X, ça va être modifié éventuellement. Bien, j'ai un doute que je ne sais pas vraiment. Ici. Que faire? Si je le laisse à la hauteur de celui-ci, est-ce que ça a l'air bizarre? Ou laisser un petit bord, mais le petit bord devra être... Voyons, eh bien laissons-le comme ça. Et maintenant, plus on va le bouger, plus on va voir. On va prendre ceux-ci, les soulever... Et ceux-là aussi, même si ça n'ira pas comme ça, mais voyons. Et il lui donne forme. Je pense aussi qu'en effaçant cette ligne, ça va faire qu'elles ne se rejoignent pas. Parce que cette ligne, je vais finir par la soulever. Je pense qu'ici un peu plus. Si cette ligne descend et l'autre monte, elles vont se rejoindre et s'accrocher. Alors, si on envoie celle-ci vers le haut et que celle-là va aussi vers le haut, je pense qu'elles vont bien se voir. Donc si c'est un oui ou oui, alors allons-y. Voyons voir. Ah. Frère,
C'est étrange, mais nous sommes reconnaissants. Ça me vient très vite, très bien dans les petits détails dont nous allons parler tout de suite. En fait, même cette légère courbe m'a plu. Si vous regardez bien, j'aime qu'elle soit bien marquée ici et qu'elle s'estompe là. C'est très japonais, en fait, en ne regardant pas ce petit aileron, ce splitter qui m'a plu comme ça. Je pense à quelque chose de simple, rien de fou. Et là, c'est très similaire. Cette petite courbe est marquée et elle se fond. Ici, l'aileron entre dans la jupe. Ce que j'aime bien, en fait, c'est un peu plus arrondi. C'est à peu près ce qu'on essaye de faire. Si vous regardez cette petite courbe que j'ai mise ici sans vraiment le vouloir, enfin, ce n'était pas vraiment sans le vouloir. Évidemment, on fait tout en pensant un peu à la voiture. Et donc cette petite courbe vers le haut. Le Z4 E85 2008 est déjà bien vieux. Ma voiture a déjà. Elle approche les 20 ans. L'an prochain, on pourra présenter sa carte d'identité au GUE. Si vous faites attention à ça, je n'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça le design pour ceux qui ne savent pas. D'après ça, le designer a littéralement fait ici un Z. C'est un Z pim de Z4. Si vous me demandez, moi je ne suis pas très fan parce que ça change un peu ça. Mais bon, ça va bien avec le design. Le point, c'est que maintenant j'ai fait une petite courbe vers le haut à mon aileron. Je pense que ça ira bien avec celle de la voiture ici. Il y en aura une en haut, l'autre aussi, ça peut bien rendre. Super, donc on relève un peu ici de ce côté. L'arche de la roue va être, à peu près pareil, même si ça ne me plaît pas trop pour l'instant. C'est trop long ou trop court. À l'un des deux, je pourrais le faire plus haut. Mais si je le fais plus haut, bon, ça va toucher plus le sol. C'est-à-dire, si je le fais plus haut, en réalité, je vais le rendre plus bas, plus près du sol. Et je ne veux pas vraiment ça. Honnêtement, j'aimerais que quand ça touche, parce que ça va vraiment toucher tous ces foutus ralentisseurs là-bas. Si vous avez une façon dont vous avez résolu ce problème, ça m'aiderait énormément. Attention à ce que je vous demande. Si vous avez un moyen de mettre quelque chose pour savoir que ça va toucher et que rien ne vous arrive. Et je vous en serais très reconnaissant. J'avais pensé, peut-être que c'est un peu fou, mais mettre depuis le châssis arrive à peu près ici, mettre comme ça une plaque de métal jusqu'au sol, jusqu'ici. Imaginez une plaque de métal d'ici à ici. Comme ça, quand ça arrivera et que ça touchera, parce que ça va toucher tous les dos d'âne, tous les nids de poule, ça va toucher tout le temps. Cette voiture touche déjà le sol, parce que c'est une voiture qui est déjà très basse, c'est une voiture vraiment trop basse. Et donc je lui ai déjà acheté des coilovers de course de drift, donc la voiture va encore être plus basse. Ce qui m'inquiète un peu. Alors, est-ce que ça va vraiment frotter? Je veux dire, en sortant de chez moi, ça va toucher le premier dos d'âne. Ça va toucher, il y a des dos d'âne partout au Mexique. Donc oui, ça m'inquiète un peu que ça va frotter tout le temps, vraiment. Ça va toucher tout le temps. Donc si vous connaissez quelque chose que je pourrais mettre pour que ça touche et que je ne m'inquiète pas, imaginez à quel point j'en suis. Je pense littéralement à mettre une plaque de cette largeur pour que ce soit la butée qui casse en premier avant que mon pare-choc ne se casse. Mais bon, si vous avez une idée, elle est la bienvenue. Mais bon, le point c'est que si je le baisse plus, c'est-à-dire si le drifter choisit de le baisser encore plus pour un style accru, oui, ce serait plus stylé et plus costaud. Définitivement, en fait, ça rend très bien. Si je décide de faire ça, ça va paraître plus proportionné. Le splitter, définitivement, c'est bien, ça rend beaucoup mieux. Mais bon, on a ce problème qu'il va être 1 ou 2 cm en dessous du pare-choc. Donc là, le pare-choc touche déjà beaucoup, et si je mets un splitter encore plus bas, ça va frotter 2 fois plus. Donc, je n'aimerais pas lui faire ça, même si ça avait l'air bien, mais je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais faire ça pour que ça ne se voit pas autant. Peut-être, je ne sais pas, peut-être le rentrer un peu, je ne sais pas. Les gars, franchement, je ne sais pas quoi en penser. J'aimerais bien que ça ne se voit pas autant. Pour le pare-choc, l'idée était de le sortir un peu plus pour qu'il soit plus visible. Je ne sais pas. C'est comme ça pour l'instant. C'est mon seul inconvénient, parce que l'idéal serait que le splitter se voit comme ça de côté. Mais bon, ça va paraître vraiment petit, on dirait qu'il n'y en a pas. Alors, on veut que ça ait l'air, on veut que ça ressorte comme celui-ci, qui en fait est assez simple. Celui-ci n'est pas tout à fait comme ça, mais la voiture est quand même beaucoup plus basse. Là, j'ai des doutes, mais bon, on va continuer. Je veux en profiter pour vous montrer la beauté que j'ai juste derrière moi. Maintenant, nous avons une imprimante aux États-Unis. Frère, vous ne savez pas à quel point je suis excité, celle que j'ai au Mexique. Elle s'appelle K2+, c'est la plus grande et la meilleure.
Celle-ci vient de sortir, elle s'appelle K2 Pro qui est très similaire à l'autre. C'est essentiellement la même chose mais elle est un peu plus petite. Mais je viens de me rendre compte, en fait je l'ai déjà essayé, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà utilisée, mais elle est parfaite. On n'a pas besoin de plus. L'autre est évidemment un peu plus grande, donc pour des choses comme les voitures, ça aide plus, mais elle est plus grande de 5 cm, donc est-ce que ça fait vraiment la différence ? Et celle-ci est moins chère ici. Le klaxon à Miami, je ne sais pas pourquoi ils l'utilisent autant. Ils l'utilisent même plus qu'au Mexique, c'est ridicule. Mais bon, je ne sais pas si on l'a entendu dans la vidéo, mais un gars est resté appuyé sur le klaxon. Ce que je voulais vous dire, c'est de profiter parce que ce vendredi, c'est le Black Friday et il va y avoir des réductions chez Creality. Donc je vous laisse le lien en bas pour que vous puissiez y aller et profitez-en, profitez-en. Si vous comptez acheter une imprimante et en avez repéré une, profitez des réductions à venir. Eh bien, on va imprimer quelques petites choses. Et je vous laisse dans la description le lien du Black Friday, la réduction de Creality, pour que vous alliez en profiter à fond. Je t'aime Creality. Franchement, je suis fasciné par mes outils Creality. Vraiment, c'est sincère. Je me sens comme un petit garçon. Je veux tout faire, je veux tout résoudre avec l'imprimante et le scanner. Eh bien, vous le voyez littéralement dans la vidéo, alors est-ce que je vais faire encore plus de choses au Z? Après ça, j'ai déjà plusieurs vues, plusieurs idées en tête, et je dois seulement aller au Mexique pour le scanner. Au moins, les pièces fluo que je veux lui faire et imprimer, ça va être imprimé. J'ai déjà racheté du filament, car l'imprimante tourne sans arrêt, et je règle tout avec. En fait, on a cassé une lampe ici. C'est un Alisino, ça a été la première impression que j'ai faite avec ma K2 Pro. Cette lampe s'est cassée et je lui en ai fait une. On a fait ça c'est imprimé. En fait, si vous regardez... Il m'en reste à l'intérieur, vous voyez ces petits poils, ça m'a un peu raté. Je ne sais pas si ça se voit, mais là, on les voit. Bon, de l'extérieur, on ne voit rien de l'extérieur. C'est parfait. Et c'est de ça dont je parle. Tout ce que j'allais résoudre avec l'impression, c'est cassé. Ce truc était comme ça de... horrible, il la laisse, et si elles sont identiques, j'en imprime une ici aussi pour qu'elles se voient et paraissent être identiques. Écoutez, non, pas peut-être, mais vous allez entendre un bruit comme celui d'une imprimante, c'est parce qu'il y a une imprimante qui imprime en que... Les frères, je suis en train d'imprimer avec ma nouvelle imprimante ici à Miami, à l'arrière. Quand elle change de couleur, elle jette un peu des déchets, donc je suis en train d'imprimer un peu comme ça. C'est une petite poubelle pour que ça tombe dedans, mais il reste encore 2 heures, ça prend du temps. Mais bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer et je suis vraiment content du résultat de mon séparateur. Pour être honnête, je n'ai pas mis beaucoup de temps à le faire. Il manque encore des choses, il manque des détails. Si vous regardez ici, il y a comme une petite pointe, et comme je vous l'ai dit, là on voit le reflet. La façade en a une. La plupart des voitures ont une petite nervure partout. Je ne sais pas si c'est pour renforcer ou autre, mais elles en ont partout. L'arc. Une ligne descend jusqu'ici et va jusqu'au bout de la façade. Donc ce que j'ai essayé de faire là, ce n'était pas parfait. Mais c'est similaire de faire cette petite côte, même si ça ne se voit pas beaucoup sur le scan. Mais là, on la voit, là on voit la côte. Quand je mets le curseur dessus, ça s'efface un peu, mais cette petite côte ici, c'est celle dont on parlait. Et regardez, là j'ai essayé de faire comme, de suivre la séquence, mais voyez le résultat mes frères. Honnêtement, ça m'a beaucoup plu. Je veux dire, je ne l'ai pas encore terminé, je dois enlever tout cet excédent. Oui, je l'ai un peu trop fait pousser. Honnêtement, ça tiendra mieux. Ici, on voit parfaitement la fascia qui arrive dans cette courbe. Tout ça qui est marqué comme transparent, ici, c'est ma fascia d'origine. Tout ce qu'on voit plié et tordu, c'est la fascia d'origine. Donc oui, j'ai ajouté en vérité 2 cm ici, un petit pouce. J'ai aussi ajouté un autre morceau ici. Là, ça ne se voit pas trop, mais où je ne l'ai pas ajouté, je l'ai ajouté. Je croyais l'avoir fait, mais non. Si on regarde, on voit que j'ai laissé les clips ressortir. Je ne sais vraiment pas. Oui, je ne sais vraiment pas comment résoudre ça, parce qu'ici, il y a le radiateur et tout le reste. Je pense que je vais devoir faire ça en personne. Et là, oui, si je dois couper quelque chose, je le couperai. Mais voilà à peu près comment ça a fini. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai adoré et je trouve que ça va super bien. Avec ce qu'on a en tête pour Setuka, on est en train de le faire là-bas. Style Japo amène une voiture allemande
qui s'identifie comme japonaise mais qui a un cœur américain et des pièces chinoises. Donc un peu de tout, mais vous allez voir le résultat final, on est déjà en train de le rendre magnifique. J'ai veillé, vu d'en haut, à suivre la courbe de la calandre sans aller plus loin pour des raisons évidentes. Mais oui, ça a à peu près la même courbure et je pense que ça rend très bien. On voit les reflets, c'est celui dont je parle, fait en pensant à la courbure. Je ne sais pas ce que ça donnera à l'impression, on verra. Petite info, tous les autres sont bien uniformes. Nous sommes contents. Maintenant, ce qui suit, pour le moment, c'est d'enlever l'excédent et puis de l'envoyer à l'impression, les frères l'envoyer à l'impression. L'aileron a déjà été imprimé et maintenant c'est au tour du splitter et après, qui sait ce qui vient? Magique. Ce que nous savons, c'est que la Z aura beaucoup de pièces imprimées. Nous avons déjà le splitter avant, nous avons l'aileron arrière, nous avons le tableau de bord, nous avons la console centrale. Qu'est-ce qu'on va encore imprimer pour le CETUCA? On a? Eh bien, laissez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut encore lui faire? On peut lui faire des jupes latérales, on peut peut-être lui mettre un diffuseur arrière, il devrait en avoir un. Maintenant que j'y pense, ce serait très incohérent d'avoir un splitter sans avoir de jupe latérale ni d'aileron. Donc je vais finir par devoir lui faire les jupes latérales et l'aileron. Dites-moi si vous préférez la vidéo ou le direct. On commence? Je ne l'ai pas encore scanné, donc la prochaine étape serait de scanner le côté et la porte. Pour lui concevoir les splitters, les jupes latérales, et voilà une vidéo de plus de ce genre de design. C'est génial, j'ai adoré les gars. J'ai adoré, je suis très heureux, très excité, et j'espère vraiment que le résultat final sera comme ça, parce que celui-ci est oui. L'aileron, mon idée avec l'aileron, je vais vous la raconter, à moins que vous ne l'ayez déjà vu. Je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après l'aileron, mais voici mon idée avec l'aileron. C'est donc de l'imprimer, de le poncer et de le peindre pour qu'il reste, c'est-à-dire de l'imprimer dans un matériau qui va rester comme ça. C'est-à-dire, je ne veux pas le faire en fibre ni lui donner un autre traitement. Ce que je veux faire, c'est l'imprimer, le finir et le mettre. Maintenant, comme celui-ci va devant et qu'il va toucher partout, je pense que je dois le faire en fibre. Au moins en fibre. Donc, eh bien, le processus sera différent. Il faudra l'imprimer et ensuite en faire un moule ou lui donner un revêtement en fibre. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que je peux faire au splitter pour qu'il résiste au choc. Et voilà les frères. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes excités. D'user comme je le suis moi, la vérité, c'est que le Z, je l'ai déjà beaucoup dit, je l'ai dit souvent dernièrement. Mais le Z est passé de le sauver à maintenant vraiment le rendre cool. Donc le processus de sauvetage est déjà terminé, la voiture, on l'a déjà sauvée, et maintenant, on va vraiment la laisser. Charger mon pote, charger. Une autre chose à laquelle j'ai pensé, dites-le moi aussi dans les commentaires, c'est de lui faire une petite grille. C'est-à-dire qu'on peut l'imprimer, on peut lui faire le design qu'on veut, on peut lui faire... Peut-être écrire drifter en grand, je ne sais pas. Peut-on reprendre le design de la grille du bas pour celle du haut? C'est-à-dire, oui, je veux que ce trou soit là, que les trois soient pareils, honnêtement. Donc voilà, là aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on peut faire à la calandre pour qu'elle soit stylée et qu'elle corresponde à celle d'ici? Je pense que ça rendrait bien qu'il en ait trois pareils. En fait, ça serait vraiment stylé. Alors, tu pourrais les imprimer. Les trois, qu'elles disent en quelque chose, qu'elles ne disent rien, qu'elles aient une forme que vous aimez, qu'elles disent ce que vous voulez. Une BMW, je ne sais pas, elle n'a plus rien d'une BMW. Mais oui, je les lis, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé jusqu'à maintenant, depuis que j'ai commencé à bosser dessus. Évidemment, il lui faut des calandres, celles du haut, les calandres en forme de rein. Je vais laisser le cadre d'origine, même chromé. Mais la calandre, je peux en faire une autre identique à celle du bas. Je pense que ça va avoir l'air vraiment, vraiment grossier. Donc on va s'arrêter ici pour la vidéo. Frères, je vous lis, et j'espère que vous avez apprécié. Comment sera cette petite trompe? Papa, à la prochaine vidéo les gars.